300 000 élèves quittent les bancs de l'école chaque année au Maroc. Le chiffre n'est pas nouveau, mais toujours glaçant. Plus d'1 million d'élèves ont donc décroché, quitté les bancs de l'école ces 10 dernières années. Mais Aziz Arnouch se veut rassurant. Une école de qualité pour tous est possible, a fait savoir le chef du gouvernement début juillet 2022 lors de son grand oral. Au programme, la réforme de l'éducation. Où en est-on ? Qu'est-il fait dans ce sens ? Passage au scan. Je suis Landry Benoît, vous écoutez le scan, le podcast actu de Tel Quel. Et ce jeudi 14 juillet 2022, je vous propose de parler réforme de l'éducation. احنا عندنا قناعة بأن هذه الحقيقة منهجية اللي هي تتساعد باش نتقدموا باش نمشيو إلى الأمام. وهذه المنهجية هي اللي أكد عليها النموذج التنموي ديال كيفاش نعبئوا الذكاء الجماعي. Rehausser le niveau des enseignants et par ricochet celui des élèves. Voici le challenge auquel est confronté depuis 10 mois maintenant Chakim Ben Moussa, le ministre de l'Éducation nationale et ancien président de la Commission sur le nouveau modèle de développement. La qualité de l'éducation, c'était le credo justement de la copie remise sur ce nouveau modèle de développement en juin 2021 au roi Mohamed VI. Pour cela, plusieurs mesures ont été prises ces derniers mois. Le gouvernement a décidé, sous la houlette de Chakim Ben Moussa himself, de revoir à la hausse les exigences requises pour devenir professeur. Nous en parlions dans un précédent scan intitulé « Nouveaux critères pour être un enseignant, une renaissance éducative » pour l'interrogation que je vous mets en description. Autre mesure, le budget de l'éducation nationale qui a été revu en hausse en 2022. Il prévoit l'emploi de nouveaux enseignants contractuels, la construction de nouvelles écoles, en particulier dans le rural avec un focus sur le préscolaire. Mais d'autres chantiers moins connus sont aussi en préparation et en phase de test dans plusieurs établissements. C'est le cas du lycée Atta Hadi. Le lycée Atta Hadi, c'est un programme mis en place par l'agence Millennium Challenge Account Morocco, une agence qui pilote des séries de programmes de coopération avec le gouvernement américain. Le Maroc en est à sa deuxième série de réformes nommée Compact 2. La première série de réformes avait été mise en place entre 2008 et 2013. Montant de ce deuxième paquet de réformes, 450 millions de dollars. Le gouvernement marocain participe à 15% de cet apport américain. 112 millions de dollars iront ainsi à la création et au développement d'un modèle intégré d'amélioration des établissements d'enseignement secondaire. Autrement dit, le collège et le lycée, c'est le but de ce programme dénommé lycée Atta Hadi. Alors c'est quoi exactement ce lycée Atta Hadi ? Mohamed Miris est directeur du projet éducation secondaire à l'agence Millennium Challenge Account Morocco. D'abord, le modèle donc lycée Atta Hadi, c'est l'une des principales composantes du projet éducation secondaire. Donc, pour rappel, le projet éducation secondaire, c'est un projet qui s'inscrit dans le deuxième programme de coopération entre le gouvernement du Royaume et le gouvernement des États-Unis d'Amérique, représenté par MCC, Millennium Challenge Corporation. C'est un modèle qui concerne 90 collèges et lycées, d'accord, répartis sur 3 régions des Royaumes, donc au niveau de la région Tanger-Toual-Fusseima, la région Fès-Kenas et la région Marrakech. C'est un lycée qui représente un modèle rénové dans l'enseignement secondaire, qui bénéficie à travers un appui intégré qui touche les domaines de la gestion, de la pédagogie, centrée sur l'élève, l'infrastructure et l'équipement. Et surtout, ça c'est le cœur de son modèle, c'est un lycée qui fait du projet, ce qu'on appelle le projet d'établissement intégré, qui est un plan de développement triennal de l'établissement, qui fait de cet outil, de projet d'établissement intégré, un outil et un levier fondamental pour le développement de l'établissement scolaire, également pour l'amélioration des apprentissages. Donc voilà, c'est un outil de bonne gouvernance des établissements scolaires, de projet d'établissement intégré. Mohamed Miris, quels sont justement les objectifs de ce lycée Atta Hadi ? Projet global, projet d'éducation secondaire, et cette composante en particulier qui est le modèle lycée Atta Hadi, constitue une contribution à cette dynamique de réforme que connaît actuellement le système d'éducation et de formation. Bien sûr, quand on parle de modèle, c'est un déploiement à une échelle assez limitée. La généralisation, on travaille sur un plan de pérennisation, donc avec les ministères. Donc l'objectif, c'est de pérenniser
les acquis donc du projet. Et d'ailleurs, dans la dynamique donc en cours, on voit déjà quelques actions donc de pérennisation par rapport à ce que nous avons donc réalisé dans le cadre donc de ce projet. Et ce modèle a-t-il déjà commencé à générer de l'impact? Et le bilan il est très positif. Je peux citer quelques réalisations qui sont concrètes. D'abord, la mise en place d'un modèle de gouvernance qui est basé sur l'approche participative. On a des réhabilitations donc des infrastructures et donc des espaces. On peut dire également la mise à disposition donc des établissements scolaires des équipements didactiques et informatiques qui ont impacté positivement donc l'action pédagogique, l'innovation pédagogique. Il y a la contribution donc du budget dans l'établissement intégré à l'autonomie financière donc de l'établissement scolaire. Il y a également le renforcement des compétences des élèves et des enseignants. Et on a travaillé sur des actions au profit donc des élèves et des enseignants qui concernent le développement des soft skills, mais également donc ce qu'on appelle des clubs donc parascolaires, etc. Et il y a un volet formation continue qui est extrêmement important. Et on a déroulé tout un plan de formation continue qui a permis de renforcer les capacités et la professionnalisation des cadres administratifs et pédagogiques. Donc on parle de près de donc plus de 11 000 donc bénéficiaires de ces actions de formation. Et puis on peut ajouter il y a un soutien pédagogique et social donc des élèves, soutien scolaire, les cellules d'écoute, etc. Les collégiens et lycéens des régions citées par Mohamed Miris vont donc voir quelques changements à leur prochaine rentrée scolaire. Mais ce programme ne vise pas que la création d'un modèle pérenne, il vise aussi, en partenariat avec l'OCDE, un renforcement du système d'évaluation des apprentissages et des acquis des élèves, puisque le système actuel a montré ses limites. Mohamed Miris. Déjà, le système d'évaluation tel qu'il est, donc globalement, grosso modo, il est basé sur ce qu'on appelle l'évaluation sommative et certificative, c'est-à-dire la primauté de tout ce qui est notes, liées au contrôle continu, mais également aux examens sanctionnés donc par des certificats. Donc l'évaluation. Voilà, donc le système actuellement tel qu'il est, il est dominé par ce qui est évaluation sommative, donc certificative. Le Maroc participe également à des évaluations internationales depuis quelques années pour Teams Pulse. C'est une évaluation internationale qui vise à apprécier donc le niveau donc des élèves en maths et sciences, et Pulse pour tout ce qui est donc lecture. Malheureusement, les scores, donc les performances réalisées par rapport à ces enquêtes internationales sont en deçà donc toujours donc des attentes. Mais le problème, c'est que il n'y a pas vraiment une meilleure exploitation, une meilleure analyse donc des résultats donc de ces évaluations au fin d'améliorer les politiques éducatives. Quel est donc le nouveau système mis en place, Mohamed Miris? Pour contribuer à l'amélioration des pratiques d'évaluation et d'examen, on a accompli un partenariat donc avec l'OCDE et l'accent a été mis sur 5 projets. Le premier projet, ça concerne le renforcement des capacités d'exploitation analytique des évaluations nationales et internationales des apprentissages donc des élèves. Le projet 2, ça concerne la révision de la formation initiale des enseignants en ce qui concerne l'évaluation des acquis. Le troisième projet qui concerne la fiabilisation et la normalisation donc des contrôles continus, mais également une étude sur l'efficacité donc des pratiques donc de remédiation. Il y a un quatrième projet qui concerne le développement d'un système d'évaluation de la performance donc des établissements scolaires. Ça c'est très important, extrêmement important. L'idée c'est de pouvoir avoir donc des indicateurs pertinents et objectifs pour pouvoir apprécier la performance donc des établissements scolaires. Et puis il y a donc un cinquième projet qui concerne le PNIA, le Programme national donc d'évaluation des acquis. L'idée c'est de contribuer à travers donc des appuis donc ciblés pour améliorer le dispositif technique et méthodologique donc de cette évaluation donc nationale. Et ce nouveau système a déjà monté ses fruits, selon le directeur du projet éducation secondaire à l'agence Millennium Challenge Account Morocco. Bien évidemment, maintenant on peut dire que on peut déjà constater qu'il y a un renforcement des capacités donc des acteurs concernés par rapport à cette question donc de l'évaluation. Déjà ça c'est un qui est extrêmement important. Et puis il y a des outils qui sont extrêmement importants, qui vont rester au ministère et qui vont rester comme référence pour les acteurs concernés. Il y a des manuels, il y a des guides pour les différents donc aspects dans
dont je viens donc de parler. Le gouvernement marocain a donc opté à travers ce programme pour une nouvelle approche. Comment se dessine-t-elle cette nouvelle approche, Mohamed Miris? L'idée centrale, c'est de concevoir donc un système qui définit clairement les rôles et les responsabilités de l'ensemble des acteurs concernés, donc à tous les niveaux, au niveau donc du département de l'éducation nationale. Un système qui va permettre de planifier, de budgétiser de manière optimale les interventions d'entretien et de maintenance. Et un système qui va permettre une prise en charge de la maintenance à la fois préventive mais également donc curative. Un système qui va permettre un pilotage en amélioration continue grâce à quelques indicateurs pour un petit peu donc apprécier donc la performance définie, et un système qui intègre, ça c'est une constante dans tous les projets donc financés par donc l'MCC, objet donc de ce deuxième programme de coopération, c'est l'intégration des aspects liés donc à l'environnement, à la sécurité, à la santé, à l'hygiène, mais également aux aspects liés au genre et à l'inclusion sociale. Et puis, il y a une prise en compte de toutes les contraintes financières et organisationnelles afin de faciliter la généralisation donc, de ce système. Il y a également un aspect donc technique donc informatisé. Il y a une gestion intégrée et informatisée permettant de garantir la traçabilité des opérations. C'est un système qui va permettre donc au ministère de bien inventarier et de bien exploiter, mais également de bien donc gérer les bâtiments scolaires, mais également les équipements scolaires. Le système éducatif national est donc à l'aube de son renouveau. On parlait de renaissance avec les enseignants. Bien voilà, un nouveau programme qui plaide pour cette renaissance. Mais le chemin est encore long, comme l'a rappelé Aziz Arnouch lors de son grand oral début juillet 2022. 300,000 تلميذ يغادرون المدرسة كل سنة، كما أن 30% من التلاميذ هم من أبانوا على الكفايات المستهدفة في نهاية الابتدائي، وتنخفض هذه النسبة إلى 10% بالإعداد، مما يطرح أسئلة استفهام كبيرة على جودة التعلمات. Et oui, 300 000 élèves, plus de 300 000 élèves quittent les bancs de l'école chaque année au Maroc, et le résultat au niveau des bacheliers est encore en termes de représentation de la population très faible. Alors, en parallèle de ce programme du lycée Attahadi, le gouvernement doit s'appuyer sur la feuille de route du nouveau modèle de développement. Mais les résultats se verront à long terme, ce qui fait dire à certains représentants politiques que le gouvernement perd aujourd'hui du temps avec sa décision récente de lancer des concertations nationales intitulées une école de qualité pour tous. C'est notamment le cas de Mbarek Sbahi, le président du groupe du mouvement populaire au Parlement. Il l'a fait savoir lors du grand oral du chef du gouvernement le 5 juillet dernier. Et vous, faites-vous confiance au gouvernement et à ce type de programme, notamment en partenariat avec le gouvernement américain, le lycée Attahadi, pour réformer l'éducation, pour aller vers une école de qualité pour tous? Faites-le nous savoir en partageant cet épisode du Scan sur vos réseaux sociaux. Le Scan, le podcast d'actualité, c'est fini pour aujourd'hui. Réalisation Adam Al-Arshawi. N'hésitez pas à vous abonner sur le site telquel.ma et à nous retrouver chaque jour du lundi au vendredi sur toutes les applications de plateformes de podcast et de streaming.